春风吹拂，花海荡漾，和谐织成童话装扮。青山相依，碧水相伴，妩媚世故变得容颜。我的家，我的梦，笑容迎接每一天。绽放的光明，缤纷的春夏，让爱多一点，梦想不遥远。哭泣，和谐的人心，画上了春秋，安居在昆明，昆明。They say that love feeds on love. Naturally,
générique, de souvent tout ça. Non. Allez boucher. Bon, Avec ça. ah, bon. Je vais vous montrer. On a maintenant un. Je sais pas si vous avez. Les défauts, c'est plus. Bonjour, je m'appelle Laurent Vernet, j'ai 50 ans. 1957, date de naissance, c'est Gagarine, c'est le traité de Rome, c'est l'Europe. C'est aussi la naissance de Dépôt Labo, le groupe que je dirige, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mon parcours, après des études relativement courtes, DOC de physique-chimie, je vais chez Control Data, faire un apprentissage de programmation. Et je découvre le monde de l'informatique. On était là à ce moment-là en 1975, plein boom de l'informatique, et je me trouve un don pour l'informatique. Voilà, les gens de Control Data veulent absolument que je reste travailler chez eux. Il paraît que j'ai le don du débugger. Quand quelque chose plante, j'arrive à trouver ce que c'est. Et en fait, là, je pars à Toulouse monter une entreprise de logiciels avec un de mes frères. 3 ans après, j'essaye de vendre un des produits chez General Electric, le grand groupe américain, et le patron de la filiale française me dit je veux pas votre produit, mais vous, je veux. J'ai besoin de jeunes comme vous, bien câblés informatique, et c'est le début d'une longue histoire de 18 ans chez General Electric. En France, en Belgique, 4 ans aux États-Unis, retour, et à tous les 2 ans, 18 mois, un petit coup de tremplin, un poste, une responsabilité, pour terminer PDG de la division G Information Services, qui vendait d'énormes systèmes informatiques pour des grands groupes, les grandes banques. Et après 3 ans PDG d'un groupe comme ça, forcément, l'opportunité arrive de bouger. Et je dois bouger, je dois quitter ce monde que je connais bien, de GE, le côté industriel, où j'ai appris beaucoup de choses, et d'abord être un manager. Et on me dit, il faut que tu partes, il faut que tu ailles chez GE Capital. Et après 5 mois de GE Capital, je dis, ça c'est pas mon truc. Je suis pas vraiment financier, j'aime bien construire, j'aime bien gérer des équipes, j'adore être en face de clients. Et je décide de voir si ce que j'ai appris pendant 18 ans, en termes de gestion, en termes de relations d'équipe, en termes de compétences technologiques, managériales, si je peux le placer ailleurs, dans un monde différent. Et le hasard me met en contact avec le groupe Riedel Elsevier, qui est le plus grand groupe d'édition au monde, et qui avait racheté entre 93 et 97 en France 7 filiales. Juris Classeur, la filiale d'édition française, la grande maison Juris Classeur. Et le défi m'est proposé de rentrer dans ce groupe, alors que je suis ni juriste ni éditeur, et de voir si je peux rapidement d'abord mettre ensemble ces 7 filiales, en faire une entité qui a un sens, avec une vision, une stratégie, un développement de produits, et puis surtout porter l'ensemble des produits sur Internet. 3 ans après, la mission est accomplie. Je me suis imposé dans un milieu fait de professeurs en droit, des gens extraordinaires, un intellect extrêmement développé, donc grand bonheur de travailler avec ces gens-là. Et donc à l'issue de ces 3 ans, j'ai rempli mes missions, je commence à chercher et je me repositionne sur le marché. Pour arriver en novembre l'année dernière chez Dépôt Labo, avec un fonds d'investissement qui venait de racheter Dépôt Labo sous la forme d'un LBO et qui me dit Laurent, il y a de beaux défis à relever. On a vu ce que tu as fait dans le monde de l'édition juridique sans être ni juriste ni rien, et on pense que tu peux relever le défi et venir nous aider. Voilà, donc j'ai 50 ans aujourd'hui, 1957-2007. J'ai l'ambition de travailler jusqu'à 80 années. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, où vous le savez sans doute, nous gagnons 1 mois d'espérance de vie tous les trimestres, il est important de se projeter dans le futur. Et je trouve tout à fait inconcevable de dire qu'à 60 ans, je vais m'arrêter de travailler et me laisser porter par la société. Le groupe est né en 1957. Un pharmacien à Marseille, un jour, se dit « je vais mutualiser mes achats de médicaments » et proposer donc de grouper mes achats avec d'autres collègues pharmaciens des environs du quartier. Et petit à petit est né le métier de dépositaire. Et Dépôt Labo, après 50 ans, a construit probablement le plus bel outil en France aujourd'hui de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Gestion des flux physiques, gestion des flux logiques, gestion des flux financiers. Nous rendons tous ces services à laboratoire et on a une offre aujourd'hui incomparablement solide et de très haute qualité. Nous avons aujourd'hui un réseau de délégués pharmaceutiques qui vont vendre pour le compte de certains de nos clients leurs médicaments en pharmacie. Nous sommes en train de créer un nouveau service qui va opérer de la même manière, mais là se concentrer sur les produits qui sont déremboursés. Le marché du médicament, le métier de pharmacien, les contraintes vont devenir de plus en plus, sous l'influence de Bruxelles, des problématiques européennes. Et ce jour-là, ayant bien maîtrisé son marché en France et développé de nouveaux services pour satisfaire sa clientèle, Dépôt Labo sera prêt
je mets ça à l'horizon de 3 ou 4 ans, à devenir un acteur européen, un partenariat, des accords de joint venture, éventuellement un achat avec notre actionnaire, d'autres entités en Europe pour se développer. Le domaine où je pense utiliser le plus les nouvelles technologies, c'est dans tout le domaine de le service à la clientèle. Les laboratoires sont nos clients, nous sommes un acteur intermédiaire et nous servons la clientèle, l'ensemble des hôpitaux et des pharmacies et demain probablement d'autres acteurs en parapharmacie. Et au-delà de nos réseaux de délégués pharmaceutiques, de vendeurs de produits OTC dont je parlais tout à l'heure, l'outil informatique va être mis en place pour nous aider à relayer notre action sur le terrain. Action de formation, action d'information, outils sur le web de prise de commande, de renouvellement de commandes, toutes ces technologies-là vont être mises au service de Dépôt Labo pour nous permettre de développer l'ensemble de l'action que nous menons pour le compte des laboratoires vers la clientèle. Donc je crois beaucoup à l'adjonction par les technologies en termes d'aide, de services et d'information à l'ensemble de nos utilisateurs. Celle qui m'est venue à l'esprit était il y a de longues années, et c'était à l'époque charnière où ma vie professionnelle basculait d'un monde de technicien. Je vous ai dit, j'étais un informaticien qui marchait assez bien, et j'avais pris la décision de devenir commercial, parce que pour moi, les deux briques de base, une bonne maîtrise technique et une bonne maîtrise commerciale, devaient me permettre un jour de me projeter vers des fonctions d'encadrement, au sens très large. Et j'imaginais pas un instant être PDG de groupes différents et d'avoir un parcours comme celui-ci. Et donc j'étais un jour chez un énorme client, entreprise Renault, quai du Point du Jour à Paris, et j'avais une proposition à remettre à une personne, une dame, qui était en retard à la réunion. Et je savais que cette dame était notre alliée, et qu'il fallait absolument que le document lui soit remis, parce que dès la page 2, il y avait ce qui était dans mon esprit l'argument majeur pour emporter sa décision. Et elle était en retard, et deux de ses collaborateurs étaient là, qui eux étaient des ennemis déclarés de la société que je représentais, et qui ne voulaient pas signer avec nous. Après un quart d'heure de discussion complètement débile pour faire tourner le temps et lui laisser le temps d'arriver à cette dame, je n'ai pas eu d'autre solution que de me pencher, de faire un malheureux geste et de balayer tout le plateau de tasse à café. Donc, qui s'est répandu sur les documents partout, il y avait un ordinateur, il a fallu aller chercher du sopalin et faire tout ça et tout. Et quand la dame est arrivée enfin, un des deux collaborateurs m'a dit « Mais, monsieur Vernet, vous ne l'avez quand même pas fait exprès ». Et je dis, moi, jamais. Et le commercial qui était avec moi n'a pas pu s'empêcher de prendre un fou rire magistral parce qu'il me connaissait, il savait que je l'avais fait exprès. Bref, heureuse conclusion à cette anecdote, nous avons signé le contrat avec cette personne et avec ce groupe.
Merci.